Je m'appelle Isabelle Van Pavenage. Je suis chercheure d'établissement au Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale et professeure associée au département de sociologie de l'Université de Montréal. Il s'agit du mythe selon lequel toutes les personnes âgées souhaiteraient pouvoir mourir chez elles, mais plus encore qu'elles sont en mesure, donc qu'elles sont capables de pouvoir mourir chez elles. Évidemment, c'est un mythe, c'est une affirmation qui est fausse et il y a plusieurs arguments qui doivent en fait être avancés pour confirmer qu'il s'agit bien d'un mythe. Alors tout d'abord, en ce qui concerne le souhait à proprement parler, donc le souhait de pouvoir mourir chez soi, il faut savoir qu'au Québec, il n'y a pas de recherche scientifique sur le désir des personnes âgées quant à leur lieu de décès. Euh, les seules données dont on dispose, en fait, sont issues d'un sondage qui a été mené par l'Association canadienne de soins palliatifs en 2013. Et les résultats de ce sondage sont assez intéressants parce que ça montre d'une part qu'il y a une grande proportion de la population qui n'a pas de souhait, qui n'a pas d'attente quant à leur lieu de fin de vie. Mais par ailleurs, parmi celles qui ont des désirs, celles qui ont des attentes, plus d'un quart d'entre elles, en fait, ne souhaitent pas mourir chez elles. Déjà ici, on peut nuancer le mythe selon lequel tout le monde, y compris les personnes âgées, voudrait pouvoir mourir chez soi. Alors, concernant maintenant la possibilité de pouvoir mourir chez soi, il y a plusieurs arguments qui doivent être avancés pour contrer ce mythe-là. Il y a des arguments qui sont en lien avec le type de fin de vie des personnes âgées, des arguments qui sont en lien avec leurs proches aidants, des arguments en lien avec les services publics qui sont disponibles, avec les conditions de logement et enfin des considérations d'ordre économique. Donc, on doit aussi penser à la question des symptômes et des effets des traitements qui peuvent être extrêmement complexes à maîtriser. Alors ici, on peut penser à la douleur, aux problèmes respiratoires, à la confusion mentale, etc. Et puis, il y a évidemment tous les enjeux qui sont liés aux fins de vie des personnes qui sont atteintes de maladies cognitives. Alors là, on pense à des problèmes de communication, des problèmes de prise de décision, etc. Et quand on est à domicile, évidemment, ces problèmes qui concernent les trajectoires de fin de vie sont particulièrement difficiles à gérer. Alors ensuite, quand on regarde les arguments qui sont liés aux proches des personnes âgées, euh, ces arguments-là sont importants parce que ces proches sont indispensables pour pouvoir mourir chez soi. Et là, les questions sont assez importantes parce que la première, c'est est-ce qu'il y a des proches qui sont là pour accompagner la personne âgée et s'il y en a, est-ce qu'ils sont disponibles? Est-ce qu'ils sont disposés à prendre soin? Est-ce qu'ils sont en mesure de le faire? Il faut savoir que les conséquences d'une prise en charge à domicile sont vraiment très nombreuses. Puis là, on pense aux conséquences physiques, mais aussi psychologiques, sociales, économiques, etc. Donc, il y a énormément de conséquences. Et c'est important de souligner ici qu'il y a plusieurs recherches qui ont mis en lumière que certaines personnes âgées qui sont en fin de vie peuvent préférer se rendre à l'hôpital ou en CHSLD plutôt que de se sentir un fardeau pour leurs proches. Donc là encore, c'est une série d'arguments importants à prendre en considération. Concernant la troisième série d'arguments, donc celles qui sont en lien avec l'accessibilité des services, il faut savoir que la présence d'une équipe de professionnels qui peut prendre en charge les symptômes de la personne malade, mais aussi les besoins des proches, donc cette présence-là, c'est aussi une condition essentielle pour pouvoir mourir chez soi. On l'a dit, donc les fins de vie peuvent être extrêmement complexes, les symptômes peuvent être très lourds à gérer, euh, mais plus encore, en fait, ils peuvent changer rapidement. Et donc, ça veut dire que les équipes de soutien à domicile, non seulement doivent fournir des services qui sont intenses,
mais qui sont aussi flexibles et ils doivent être en mesure, en fait, de répondre rapidement à des problèmes qui sont vraiment très diversifiés. C'est comme effectivement, ce qui est intéressant, c'est que non seulement le chez soi est glorifié, mais il est constamment, considéré comme le meilleur lieu pour mourir. Puis c'est vraiment intéressant parce que, autant les politiques, sur les soins de fin de vie, et notamment la loi sur les soins de fin de vie mentionne que mourir chez soi, c'est un droit maintenant. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, parmi l'ensemble des personnes qui décèdent, dans la population, seulement 10 décèdent à domicile. Donc, on est loin, si jamais c'était le désir des personnes que de mourir chez elles, il va falloir qu'on mette, des moyens parce que pour le moment, c'est pas du tout le cas.